Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée au cercle de Huashan. Pour celles et ceux qui n'auraient pas aperçu la première vidéo, elle concerne principalement les cercles horizontaux, subdivisés en trois parties, c'est-à-dire le Tantien supérieur, le centre énergétique supérieur, le centre énergétique médian, celui de la poitrine, et le centre énergétique inférieur. Dans cette seconde vidéo que nous allons aborder aujourd'hui, nous avons trois sous-divisions de cercles verticaux, ici représentés dans la partie B, Tantien supérieur, le Tantien médian et la ligne centrale et le Tantien inférieur. Nous reprenons donc là où nous en étions restés, c'est-à-dire au cercle numéro 16, pour passer aux cercles verticaux célestes. Nous attaquons donc avec les cercles frontaux. Comme vous pouvez le voir, je tourne autour de mon centre énergétique, autour du centre de la tête. Je travaille avec mon ventre régulièrement, toujours avec cette notion de densité, de liant, propre et caractéristique du Qigong. Comme toujours, après avoir exécuté mes 9 répétitions d'un côté, ici j'ai choisi les cercles anti-horaires pour commencer. J'exécuterai par la suite mes cercles en sens horaire. Dans les cercles verticaux, dans les doubles cercles verticaux célestes, je vais employer mes deux mains également, à ceci près que je fais des cercles dans des directions opposées, c'est-à-dire que ici ma main gauche décrit des cercles horaires, alors que ma main droite fait des cercles anti-horaires. Ce qui est important, c'est de voir le relâchement des plis de laine, le relâchement des épaules. Pratiquer comme si on était dans une pièce remplie d'eau, ce qui nous permet d'imaginer ou de ressentir une uniformité du mouvement, une tranquillité, une densité, une lourdeur, une facilité aussi, puisque le cerveau a le temps de placer les mains correctement. On regarde bien que le mouvement du coccyx est lié aux mains. Et bien sûr, comme toujours, après mes 9 répétitions, j'inverse le sens de circulation des mains.
Le cercle numéro 18, cercle vertical, céleste à une main, est relativement simple. On va simplement placer une main qui travaille dans un sens. Encore une fois, ne vous laissez pas duper par la simplicité du mouvement. Essayez plutôt de voir la difficulté qu'il y a de relier toutes les articulations ensemble, de travailler avec le ventre pour faire cet exercice. Vous pourriez même essayer par exemple de le faire en bloquant volontairement l'épaule, juste pour l'expérience, parce que l'épaule doit évidemment communiquer avec le reste du corps. Mais c'est une bonne expérience pour essayer de mettre vraiment l'accent à partir du ventre, c'est-à-dire bloquer l'épaule et essayer de former quand même un cercle avec la main malgré l'épaule immobile, et de le faire avec le ventre. Une fois que j'ai fini de ce côté, vers l'extérieur, je commence avec la main gauche, vers l'extérieur, je fais vers l'intérieur, et puis évidemment, par la suite, je changerai de bras. Dans la continuité de ces cercles verticaux, voyons maintenant le cercle du 8 vertical, qui consiste simplement à dessiner un 8. Et là aussi, je vais faire très attention à ce que mon mouvement ne vienne pas de l'épaule, mais soit produit à partir du ventre. Si on regarde bien, je fais mes circonvolutions à partir du ventre. Ici avec la main gauche. Et bien entendu, je vais faire ce 8 dans les deux directions, toujours avec ma main gauche. Et puis ensuite, j'alternerai, je passerai sur la main droite pour dessiner mon 8 dans les deux sens. Prenez votre temps, il n'y a pas de course. Simplement faire correctement en libérant toutes les articulations. Vous voyez ici, je change le sens. Je m'attache à ce que le mouvement ne naisse pas que depuis l'épaule. On voit mes iliaques qui bougent, les plis de laine qui sont relâchés, qui permettent au corps de faire tout le mouvement, l'ensemble du mouvement, de façon uniforme. On ne pas cantonner le mouvement au poignet, spécialement dans cet exercice.
Exercice extraordinaire pour les articulations, encore une fois, des épaules, des coudes, des poignets, même les hanches. Toutes les articulations travaillent dans ce Qigong. C'est ce qui le rend vraiment précieux, même pour la rééducation par exemple. Voyons maintenant le cercle de la poitrine à deux mains. Dans cet exercice, je vais garder les pieds sur la même ligne. Je garde mon registre de cercle, mon registre frontal. Donc je suis toujours dans les cercles verticaux, puisque c'est le thème de cette vidéo de toute façon. Mais je fais attention à garder le registre frontal, c'est-à-dire de bien rester parallèle à mon front. Car très souvent, on plie souvent les poignets sur cet exercice et la direction des cercles n'est plus la même, elle devient antéro-postérieure. Donc là, j'essaie de rester bien de face, bien parallèle à ma poitrine avec les mains, avec les paumes. Monter, descendre en relâchant les plis de laine, en inspirant, en soufflant, en alternant réellement ces mouvements d'ouverture et de fermeture du corps, comme on l'a vu depuis le début de ce Qigong. Dans ce cercle très particulier, on compte comme un exercice différent le fait d'inverser. Je vais donc replacer mes mains au niveau de ma poitrine et partir dans l'autre sens, l'autre direction. C'est un peu finalement la difficulté de ce Qigong, d'arriver à retenir à quel moment on doit ouvrir et fermer. C'est un Qigong qu'il faut pratiquer vraiment beaucoup, pour s'en souvenir par cœur. 36 mouvements, c'est très long. Donc on peut bien sûr noter sur une feuille le nom des exercices pour essayer de les retrouver si on n'a pas le loisir, le luxe d'être devant la vidéo. Si vous souhaitez pratiquer à l'extérieur par exemple. N'hésitez pas à vous constituer une petite nomenclature sur papier qui pourrait reprendre les noms des mouvements que je vous ai cités.
22e exercice est un peu plus complexe que ce que l'on a fait auparavant. Il s'agit de cercles horaires et anti-horaires de la poitrine qui se chevauchent. Je recommande ici aussi de pratiquer avec beaucoup de lenteur de façon à ce que le cerveau intègre bien le fait de bouger les deux bras en même temps et qu'il n'y ait pas de ralentissement ou d'arrêt de la part d'un des deux bras. Donc essayez de vraiment vous concentrer sur le ventre parce que le dénominateur commun du travail des deux bras, c'est le ventre. C'est-à-dire qu'on a un seul mouvement de la taille et du ventre et on a deux mouvements de bras qui sont nourris. Donc comme vous pouvez le voir, les paumes sont décalées. Je choisis un cercle horaire et un cercle anti-horaire au niveau des paumes. Et bien sûr, c'est un ordre que je pourrais changer ensuite. Je garde en tête mon besoin de lenteur, ma tranquillité. Toujours cette notion de densité. Et regardez bien, c'est toujours le ventre qui nourrit la gestuelle. Mon 23e exercice s'intitule les roues bulles. C'est un exercice en anglais qui est peut-être plus évident, Babbling Wheel. Donc ici, on va tourner autour de la poitrine avec les paumes parfaitement synchronisées. Et si on regarde bien, le corps se décale très légèrement par rapport à la direction des paumes. Il va dans le côté opposé. Donc mon corps travaille, il fait un cercle autant que ce que les paumes travaillent également. C'est-à-dire que les mains décrivent un cercle alors que mon corps en décrit un autre. Il faut pratiquer là aussi de façon très interne, ressentir bien le mouvement dans le ventre, dans la taille, dans les hanches. Rester profondément détendu pour que toutes les articulations communiquent entre elles. Et bien sûr, au terme de mes 9 répétitions, je change de sens. Nous allons désormais attaquer les cercles de la ligne centrale qui constituent notre 24e mouvement. Je vais prendre ici une posture du cavalier assez ample, environ 2 fois la largeur du bassin. Dans cet exercice, je vais élever les bras latéralement, simultanément, et bien lier les mains et le coccyx qui descendent en même temps, ce qui n'est pas sans nous rappeler certains qigong comme celui des moelles, et je pense particulièrement au mouvement qui s'appelle les 3 portes descendent vers le sol. Les hanches restent bien ouvertes. Vous pouvez observer que j'ai légèrement ouvert mes pieds pour protéger mes genoux. Les hanches s'ouvrent de façon à ce que les genoux ne s'intériorisent pas dans la posture.
Toujours de la même façon, privilégier la fluidité, la densité de l'exercice, la lourdeur presque. Et après 9 répétitions, vous pourrez changer de sens et choisir de monter selon la ligne centrale pour descendre sur les côtés. Dans les cercles opposés qui constituent notre 25e mouvement, nous allons prendre un espacement entre les pieds correspondant à la largeur du bassin et placer nos mains une vers le ciel, une vers la terre. Et c'est comme si on tournait un grand volant. On va se servir du ventre bien sûr pour initier tous ces mouvements. Soyez très attentifs à la façon dont le ventre se ferme ici et comment il s'ouvre ici sur le côté gauche. Voilà, la main qui s'ouvre sur l'extérieur sur le côté gauche passe toujours par l'avant. Évidemment, quand je ferai l'autre sens, ce sera la main droite qui passera par l'avant. C'est un mouvement qui n'est pas sans nous rappeler le fameux mouvement Lanjai dans le Tai Chi Chuan, c'est-à-dire paresseusement supporter le pan du vêtement, que l'on peut retrouver aussi dans d'autres formes de Tai Chi. Bien sûr, après mes 9 répétitions, comme d'habitude, j'inverse mon exercice. Je prends le temps de l'intégrer, de le pratiquer lentement. Ce qui compte, c'est la fluidité dans cet exercice. C'est pas de pratiquer rapidement. Le Qigong n'est pas une discipline de compétition, n'en déplaise à beaucoup de monde.
Voici désormais les cercles du dantian inférieur. Nous allons donc à nouveau nous concentrer, nous adresser au centre énergétique le plus important du corps, c'est-à-dire le centre énergétique situé en dessous du nombril et à l'intérieur du corps. De la même façon que pour les cercles de la poitrine, je relie mes mains et je vais tourner autour de mon dantian en usant de mon ventre pour cela. Si vous regardez bien, les coudes bougent très peu, les épaules également, les poignets également. Et je me sers de ma génuflexion. Je me sers de mes hanches que je plie pour monter et descendre et pour permettre le mouvement de rotation. Après mes 9 rotations d'un côté, j'appliquerai mes 9 rotations de l'autre. Voyons à présent le double cercle des mains. 27e mouvement. Dans cet exercice, je vais toujours m'adresser à mon dantian du bas en plaçant les mains dans des cercles opposés. Toujours en imaginant la densité autour de moi, comme dans une piscine. La lourdeur. Et bien sûr, par la suite, après mes 9 répétitions, j'engage mes cercles dans l'autre direction. C'est vraiment comme si je plaçais mes mains autour d'une sphère. Gardez les articulations profondément détendues. À la moindre crispation, à la moindre tension, revenir au relâchement, à la justesse de la respiration, à la détente profonde, quitte à sortir de l'exercice. Et reprendre la position Wuji par exemple. Les cercles numéro 28 sont de très très beaux cercles. On va prendre une position ici assez large qu'on appelle en chinois Pan Ma Po, qui signifie demi-cavalier, moitié de cavalier. Je vais mettre le poids au milieu au départ et puis les bras vont simplement commencer à décrire des cercles. Vous voyez toujours des cercles frontaux. Et puis au fur et à mesure de ma pratique, j'étends mes bras jusqu'à arriver à mes 9 cercles. J'ai du coup une étendue très importante des bras au 9e cercle. Et puis ensuite je commence à réduire, toujours en 9 cercles, pour revenir strictement à l'origine. Réduire mes cercles.
réduire encore, réduire, réduire la vitesse. Toujours pratiquer avec cette fluidité dans les articulations, le relâchement. Et ensuite, bien entendu, je vais changer de côté et changer de sens pour faire les cercles de l'autre côté. Voilà, je commence tout petit. C'est un aspect intéressant parce que ça me force à avoir mon mouvement qui naît depuis le ventre. Et progressivement, j'étends mon cercle vers l'extérieur en 9 répétitions, petit à petit, progressivement. Et bien sûr, une fois que je serai arrivé à mes 9 répétitions classiques, j'entamerai le retour en 9 cercles. Pour mon 29e exercice, qui s'intitule les cercles de la main et du pied, je vais bouger simultanément, comme le nom l'indique, la main et le pied dans le registre frontal. Je m'attache au départ à faire des cercles vers l'extérieur, en 9 répétitions bien entendu. Si l'exercice est trop éprouvant, je vais reposer mon pied et faire les cercles de l'autre côté. Sinon, je pourrais entamer mes cercles vers l'intérieur comme j'ai choisi de le faire ici. Encore une fois, si vous êtes trop fatigué, vous posez le pied puis vous faites l'autre pied vers l'extérieur de façon à ce que l'exercice demeure agréable. L'exercice de Qigong n'est pas fait pour être une torture ou un calvaire. Et si vous avez des soucis de stabilité, vous pouvez aussi prendre appui sur le mur pour pouvoir être plus enraciné. Quelques conseils sont à fournir ici, bien sûr. Faites attention de ne pas faire cet exercice sur un tapis, sans quoi les articulations passeraient leur temps à corriger le déséquilibre induit par le tapis. Donc essayez de privilégier plutôt une surface dure et d'être chaussé pour cet exercice, si vous le pouvez. En tout cas, l'exercice se pratique encore une fois avec le ventre. Ne donnez pas trop la domination du mouvement par les épaules ou les hanches. Voici notre 30e cercle qui s'intitule le serpent rampant sur le sol. Alors derrière ce nom un petit peu poétique se situe un exercice qui n'est pas si simple. On va prendre une position relativement ample entre les jambes, encore cette histoire de demi-cavalier. Et c'est comme si on avait une grande balle que l'on immergeait dans une piscine ou dans une baignoire. Peut-être que vous avez la place dans votre baignoire d'adopter cette position. J'utilise la rotation de la taille. Ici, je caricature un petit peu le mouvement des bras, mais après, il est évident que le mouvement des bras devra se réduire au profit de celui du ventre. Et comme vous pouvez le voir, je descends très bas dans cet exercice pour continuer d'ouvrir mes hanches,
Je vais jusqu'à ma butée. Il est évident que vous devez chercher votre propre butée, votre propre façon de faire cet exercice en respectant vos genoux, l'ouverture de vos hanches et donc l'angle des pieds. L'ouverture des pieds est très importante dans cet exercice. Pour le moyen mnémotechnique, vous imaginez que vous immergez une boule, puis elle sort, et puis on immerge à nouveau, puis on ressort, et on immerge, de façon continue. Essayez d'avoir une position plus haute si les jambes ne suivent pas cet exercice. Et attention, ma jambe avant se plie également. Passons maintenant au 31e exercice, la circulation des Renmai et Dumai. Ces deux méridiens sont très connus pour être les réservoirs du yin et du yang. Le méridien dans le dos nous permet de régulariser le yang, alors que le méridien devant, Renmai, nous permet de réguler le yin. Ce sont les deux grands réservoirs, les deux océans de la polarité, de l'énergie et du sang. Comme vous pouvez le voir, ce cercle tourne autour des oreilles, mais intérieurement, je visualise la petite circulation. C'est un moyen que vous pouvez mettre en place en visualisant la lumière dorée qui monte dans le dos jusqu'au sommet du crâne et puis qui descend devant jusqu'au périnée, comme si j'étais parcouru par un cercle de lumière. Et bien sûr, vous pouvez ensuite inverser la course de ce mouvement. Vous pouvez également inverser la visualisation. L'énergie circule dans les deux sens, dans tous les méridiens. Très souvent, on accorde que la circulation est double dans les merveilleux vaisseaux, mais c'est aussi le cas des méridiens grossiers, on va dire des méridiens principaux plutôt. Observez bien que je fais l'exercice avec tout mon corps. Je ne pratique pas seulement avec mes mains, mes coudes ou mes épaules. Tout mon corps s'assoit, tout mon corps se redresse. Au départ, je suggère de s'approprier le mouvement postural, le corps, puis de mettre en place la respiration et enfin la visualisation lorsque vous êtes bien à l'aise avec tous ces critères. Dans le 32e cercle, qu'on appelle cercle vertical de la ligne centrale, c'est-à-dire du Renmai, qui ne signifie pas ligne centrale, et qui signifie méridien de conception, je vais simplement ouvrir et descendre devant. Je suis sur mon registre vertical, mais cette fois-ci, comme auparavant d'ailleurs, dans les cercles antéro-postérieurs. Donc ici, la caméra de 3/4 en haut à gauche doit pouvoir vous aider à voir comment j'étends mes bras vers l'avant. Le méridien Genmai est très important en cela qu'il recèle l'énergie yin. Il est son réservoir, son océan. Et c'est l'énergie la plus précieuse du corps, puisque c'est à partir d'elle qu'on pourra avoir une activité saine, le yang. En revanche, on ne peut pas fabriquer de yin, à partir du yang. Donc il faut considérer l'importance de ce méridien, l'importance de l'énergie qu'on est en train de manipuler, de ce yin. Et comme vous pouvez le voir après mes 9 rotations, j'inverse mon sens de circulation.
Le 33e cercle, intitulé Cercle des mains et des pieds qui roulent, se place avec un pied l'un devant l'autre dans la posture de la fameuse balle d'acier. Et comme si je décrivais le mouvement d'une roue à aube, je vais produire mon cercle antéro-postérieur au niveau du dantienne inférieur, au niveau du ventre. Observez bien le mouvement des hanches. J'initie un tout petit peu de poids vers l'avant, mais c'est très léger, ce n'est pas volontaire, c'est plus parce que le mouvement le réclame. Et je contiens quand même globalement mon poids vers l'arrière et vers le centre. Après avoir effectué mes 9 cercles vers l'arrière, j'initie mes 9 cercles vers l'avant, après quoi je changerai de jambe pour faire la même chose de l'autre côté. « 34e cercle, les cercles du dantienne, devant et derrière. Dans ces cercles que je vais pratiquer simultanément, je suis toujours dans un registre antéro-postérieur, avant-arrière, et je travaille avec mon corps. Je relâche, j'ouvre, je monte, j'inspire, je souffle, je relâche, je rétracte. C'est un cercle qui tourne globalement autour des hanches. Et après mes 9 répétitions habituelles, je change de sens pour les faire, cette fois-ci vers l'avant. Bien que les cercles soient petits, ils engagent toujours le corps dans sa globalité, donc attention de ne pas les confiner aux poignets. Les cercles de la grande circulation constituent notre avant-dernier mouvement de ce Qigong. Je vais placer un pied devant l'autre et agrandir mon cercle. Tout de suite, je prends un cercle avec une grande taille. Lorsque je viens vers l'arrière, je fais très attention de ne pas mettre la pression dans mes vertèbres lombaires et pour ça, il faut que mes hanches soient relâchées. Regardez bien, mon pied arrière est ouvert, mon genou va dans la direction du pied grâce à l'ouverture de manche et je m'assois dans les hanches. J'ouvre, je relâche, j'ouvre, je monte,
Je relâche, je descends. Et évidemment, lorsque j'ai fini mes 9 cercles de cette façon, je changerai de sens comme d'habitude. Et puis ensuite, je changerai évidemment de pied comme vous pouvez vous en douter. Et je changerai de sens. Nous voilà désormais rendus au dernier exercice de ce Qigong et de cette vidéo. Nous allons pratiquer les cercles haut et bas de la ligne centrale. Dans cet exercice, je vais essayer de relâcher mon dos de façon à faire passer les circonvolutions dans mon dos et dans ma colonne. Mes bras s'élèvent au fur et à mesure des cercles. C'est pour ça qu'on appelle les cercles haut et bas. Et j'essaie d'effectuer 9 répétitions, bien sûr, avant d'entamer les cercles qui descendent. Le retour est plus difficile à mettre en place en termes de circonvolution dans le dos. On voit que le dos est plus difficilement malléable. Ce sont des cercles globalement assez simples. On peut les répéter plusieurs fois. Relâchez votre dos. Imaginez qu'il est comme une chenille qui avance sur un arbre. La concentration doit être sur le dos, sur le ventre. En aucun cas sur les épaules, sur les coudes et les poignets. En fait, les bras témoignent de l'activité du ventre. Ce ne sont que des témoins d'expression de ce qui se passe dans le ventre. Voilà, c'est la fin de ce Qigong. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez retrouver la première partie de ce Qigong dans la vidéo consacrée aux cercles horizontaux. N'oubliez pas que vous pouvez faire une sélection de tous ces cercles. Essayez de ne pas trop changer les catégories, mais vous pouvez simplement faire quelques-uns d'entre eux si vous n'avez pas le temps. C'est tout à fait possible. Merci beaucoup et à bientôt pour une autre vidéo.